4 étapes pour bien planifier sa journée en perte de poids. En fait, dans cette vidéo, on va voir concrètement comment chaque jour tu peux être sûr de progresser un peu plus vers tes objectifs pour perdre du poids. En fait, dans cette vidéo, on va voir concrètement comment tu vas pouvoir progresser étape par étape quotidiennement pour perdre du poids et atteindre enfin tes objectifs. Mais avant de commencer, point information. Je sors mon tout nouveau programme ultra complet de perte de poids. Il concrétise tout simplement les 5 années que j'ai passées à coacher et accompagner des personnes qui souhaitaient perdre du poids. C'est pas un énième programme, mais bien une solution complète qui va te permettre de comprendre comment ton corps fonctionne, t'apporter une solution au travers de plans alimentaires, plans sportifs et t'apporter les connaissances pour ne pas avoir d'effet yo-yo ou de reprendre du poids par la suite. En parallèle de ça, il y a un accompagnement en direct de ma part puisque chaque semaine, je sortirai du contenu sur le programme en rapport avec la semaine précédente pour tout simplement t'accompagner au plus proche et répondre à tes questions en temps réel. Concrètement, c'est une solution clé en main pour que tu progresses et que tu atteignes tes objectifs définitivement. Rejoins-nous sur le premier lien dans la description si tu veux profiter de l'offre de lancement qui est ultra avantageuse. Et merci à toutes celles et ceux qui me feront confiance au travers de ce programme. Donc maintenant, reprenons. Comment planifier ta journée? Premier point à regarder, on va regarder tout simplement la planification horaire. Entre guillemets, tout simplement, quand est-ce que je mange? Pour ça, tu as plein de solutions possibles. Ici, les points clés à regarder, ça va être de se dire, ok, est-ce que le matin, j'ai faim quand je me réveille? Ou est-ce que si je mange, je me force à manger? Dans ces cas-là, tu vas pouvoir te dire, ok, je prends un petit déjeuner ou je n'en prends pas. Dans mon cas, en ce moment, par exemple, je ne prends pas de petit déjeuner parce que je ne ressens pas le besoin, l'envie et que je me sens plus productif sans prendre de petit déjeuner comme j'ai pas spécialement d'entraînement le matin. Ensuite vient le repas du midi, puis un repas pour moi à 16 heures de collation entre mes 2 entraînements de l'après-midi et enfin mon repas du soir. Donc tu le vois, tu n'es pas obligé de garder les bases entre guillemets qu'on t'apprend tout petit avec matin, midi, soir, goûter, collation du matin, etc. Tu peux moduler ton apport énergétique en fonction de ce que tu préfères, de tes envies. Par contre, il faut faire attention à certains points. Il est hyper important que ton habitude alimentaire soit une habitude. Donc, entre guillemets, il ne faut pas changer tous les 4 matins. Ton corps va créer une habitude et cette habitude va lui permettre de mieux absorber les nutriments, de mieux digérer et donc d'être plus performant dans ta perte de poids et dans ta journée. Donc l'idée c'est de trouver quelque chose qui te convient et de l'appliquer à long terme et pas de changer tous les 4 matins. Donc concrètement, il n'y a pas de règle sur le nombre de repas que tu dois faire ou l'heure à laquelle tu dois les manger. La seule règle c'est de se dire ok, ce format-là me convient, me plaît, maintenant je vais l'appliquer à long terme et pas changer tous les 4 matins. Deuxièmement, on va regarder la planification calorique. Tout simplement, est-ce que je préfère manger plus de calories le midi, plus de calories le soir, par rapport à quoi et comment? Premièrement, premier point important, c'est est-ce que je vais m'entraîner dans la journée? Si tu t'entraînes dans la journée, on va pouvoir baser un apport par exemple plus fort en glucides avant l'entraînement et un apport plus fort en protéines après l'entraînement. Ça, c'est une première solution, il en existe plein d'autres. Par exemple, pour moi, ce que je vais faire, c'est que le midi, je vais avoir un repas qui va être assez light mais riche en glucides et en protéines. Et le soir, qui va être tout simplement ultra dense puisque grosso modo, je répartis ma journée sur 800 calories le midi, 1200 calories le soir et 100-200 calories pour ma collation de l'après-midi. Donc tu vois, l'idée c'est de trouver un juste milieu, un apport qui te permet de te faire plaisir parce que moi je préfère le repas du soir pour me faire plaisir par exemple, te donner envie de continuer de progresser et surtout quelque chose qui va t'éviter les craquages. Moi, ce mode de fonctionnement me permet d'être vraiment rassasié quand je vais me coucher le soir et de ne pas avoir envie de craquer sur autre chose, de ne pas me dire tiens je vais commander un petit truc sur mon téléphone ou bien tout simplement de se dire oh tiens la tablette de chocolat et boum elle y passe. Le troisième point qui va venir à la suite c'est la planification sportive puisque tu l'auras bien compris on va quand même planifier notre alimentation par rapport à notre entraînement. Pour une simple et bonne raison, c'est que si jamais tu t'entraînes juste après un repas, tu risques d'avoir des difficultés à t'entraîner. Ça va pas être spécialement agréable. Donc l'idée de planifier ton alimentation avec ton sport, c'est aussi de se dire voilà, quand est-ce que ça va être le plus confortable pour moi et quand est-ce que je vais pouvoir progresser au mieux dans mon activité sportive, surtout si c'est une activité plaisir et que c'est un truc, voilà, tu as envie je sais pas, de devenir bon en course à pied, bon en vélo, bon en motocross ou peu importe. Il faut que tu aies vraiment tes séances qui soient planifiées par rapport à ton alimentation si tu veux être performant dans ces séances. Si tu t'enfiles ton plus gros repas de la journée et qu'une heure après tu dois aller courir, ça va être relativement compliqué par exemple. Donc l'idée c'est de se dire voilà, à quelle heure je vais m'entraîner et comment j'organise ma journée pour que mes repas et mon activité sportive se passent au mieux. Par exemple, moi, ça va être donc un premier entraînement entre midi et 2 et un deuxième
en fin de journée. Mais ça peut très bien être aussi tout simplement un entraînement le soir, un entraînement le matin. Il n'y a pas de règle et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'heure préférentielle pour brûler des calories ou se dépenser énergétiquement. Ton corps va pouvoir être capable de se dépenser à tout moment de la journée. Par contre, tu peux avoir toi des prédispositions à te dire putain, je me sens mieux quand je m'entraîne le matin ou je me sens mieux quand je m'entraîne l'après-midi, le soir, entre midi et deux, etc. Ça peut être très personnel, donc voilà, ça peut être un point d'amélioration à dire ok, actuellement je m'entraîne juste après mon repas, mais je suis jamais vraiment au top. Est-ce que si jamais je décalais mon entraînement un tout petit peu plus tard dans la journée ou un tout petit peu plus tôt, je gagnerais pas surtout les fronts. Et enfin, le dernier point, c'est le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Tout simplement, toutes les activités que tu vas faire en dehors du sport. Par exemple, s'il y a des journées où tu ne vas pas t'entraîner, tout simplement, ou si jamais tu fais vraiment pas spécialement de sport dans ta semaine. Le NEAT, c'est en fait toutes les activités que tu vas faire autour. Donc ça peut être aller marcher, ça peut être se déplacer jusqu'à sa voiture avant d'aller au boulot, etc. Le NEAT, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui va te permettre et qui peut être d'ailleurs un des plus grands accélérateurs au niveau de ton métabolisme global. C'est-à-dire que dans ta dépense énergétique, le NEAT et le sport sont les deux critères que tu peux le plus facilement faire évoluer au sein d'une même journée. Autrement dit, tu peux dépenser 2 à 300 calories de plus simplement en te déplaçant un peu plus. Et c'est là un petit peu, en partie du moins, que vient ce fameux cliché de marcher 10 000 pas. Les 10 000 pas par jour viennent de plein de critères. En réalité, c'est pas vraiment 10 000 pas, mais on dit 10 000 aussi pour arrondir. C'est plus facile, c'est plus pratique, ça tombe rond, ça fait mieux. Mais en réalité, c'est plus proche des 7 000, 8 000. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça et il y a plein d'autres points à prendre en compte. Si jamais tu es 100% sédentaire, il faudrait faire 7 000 à 8 000 pas par jour pour avoir assez d'activité pour que ton corps puisse s'entretenir. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que si tu ne t'entraînes pas quotidiennement, il faut que tu essaies d'avoir une activité, que tu dépenses, que tu marches. Fais ce que tu veux, mais il faut se dépenser. Tu peux danser, fais ce qui t'intéresse. Mais voilà, le NEAT, ça va être un point important. Et moi, je t'invite à essayer de le prévoir. À te dire, ok, tiens, demain, j'ai une petite heure. Je vais mettre un podcast dans les oreilles, je vais écouter des conseils, écoute ce que tu veux, de la musique si ça te fait plaisir par exemple, et je vais aller marcher pendant cette heure-là. Et le fait de le prévoir, ça t'engage un peu à le faire et ça te permet de passer un cap et d'être plus préparé à faire les choses avant qu'elles arrivent. Ces 4 points-là, ils vont te permettre tout simplement d'être plus serein. Bien évidemment, tous les jours ne vont pas être similaires et ça ne va pas toujours bien se passer. Parfois, tu vas prévoir ta journée et il n'y a rien qui va se passer. L'idée, c'est pas de s'auto-flageller, de se dire « Merde, j'ai fait de la merde ». Qu'est-ce qui se passe? C'est juste de se dire « Ok, fine, ça arrive. Maintenant, comment va se passer ma journée de demain? On va regarder ensemble. Ok, on mange à telle heure. Ma répartition calorique, comment je la vois? Ok, comme ça. » Petite parenthèse, la répartition calorique, ça va aussi compter si tu veux te faire un repas plaisir entre potes le soir. Tu peux adapter un petit peu ta répartition énergétique sur la journée pour combler un plaisir, une bière, un écart, etc. C'est aussi ça, de pouvoir être flexible dans son alimentation. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire, qu'elle t'a permis de mieux comprendre comment tu peux planifier un petit peu ta journée. N'oublie pas de t'abonner si tu veux perdre du poids, atteindre tes objectifs, mettre un petit j'aime si la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire s'il y a d'autres vidéos que tu aimerais que je fasse sur d'autres sujets ou plus en profondeur sur certains sujets que j'ai abordés ici. Et surtout, rejoins-moi dans le programme Première Ligne, dans la description pour déjà plus d'informations et profiter de cette superbe offre de lancement. Ne passe pas à côté, c'est le premier programme vraiment complet que je lance et ça sera avec plaisir que je t'accompagnerai à 100% dedans et je serai disponible durant tout ce programme à tes côtés pour ensemble y arriver. À bientôt. Bisous.